Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée si je parle du nez un petit peu tout au long de la vidéo, mais si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai passé quelques jours malade, mais comme un chien. Donc c'est-à-dire que gastro plus grossesse, c'est juste une catastrophe. Vous n'imaginez pas à quel point c'était horrible et je l'ai très mal vécu, surtout que je suis quasiment jamais malade. Donc bref, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on n'est vraiment pas là pour parler de ça, on va parler de Pandati et je vais faire une petite analyse composition de quelques thés et aussi Panda Vita, leur complément alimentaire. Donc c'est parti! Du coup vous allez voir, je me suis vraiment concentrée sur les produits qui je pense se vendent le plus et qui étaient aussi le plus intéressants, et aussi j'ai mis 2-3 thés qui se ressemblaient et qui ne servaient à rien. Enfin bref, vous allez vite très vite comprendre au cours de la vidéo. Donc c'est parti, on va passer par le duo détox. Donc on a le thé Morning Boost Détox. C'est un booster d'énergie, un brûleur de graisse, détox, rétention d'eau, etc. Et donc on a du thé vert, du maté pour la fatigue, l'effet bulle graisse, l'ortie qui est un très fort diurétique qui va faire aux toilettes, le gingembre pour la digestion, les nausées, etc. Le tulsi, en fait c'est du basilic sacré, donc c'est aussi pour la digestion. Le dent de lion, c'est du pissenlit, donc détox diurétique, un petit peu aussi la digestion. Je trouve ça pas mal, mais brûle-graisse, oui, très léger. Énergie, très léger aussi. C'est vraiment plus pour aller vous faire pisser, etc. Enfin voilà quoi. C'est très faible pour être un énergisant, etc. Certes, il y a le thé vert, mais c'est vraiment... Moi, dans le Morning Boost Détox, je garderai que le détox en fait. Le boost, ouais, plus ou moins. Ce qu'ils mettaient en fait dans leur descriptif, c'est de faire bouillir de l'eau. Alors... il y en a beaucoup qui disent qu'avec du thé on fait bouillir l'eau. Moi je suis pas pour, surtout quand on a des thés comme ça avec des actifs, parce que bouillir l'eau ça peut détruire pas mal d'actifs. Donc du coup je suis pas trop pour. Vaut mieux le faire chauffer sans faire bouillir, comme ça au moins on est sûr de garder le maximum d'actifs, le maximum d'effets pour un thé, surtout quand on voit le prix de leur thé. C'est quand même assez cher. On va passer au Night Cleanse Detox. Donc là c'est pour la nuit. Ça va agir sur les ballonnements, digestion et la minceur. Et en termes de composition, on va dire que c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on a la menthe poivrée, digestion et ballonnement. Le pissenlit, détox diurétique comme on a vu avant. Le bouleau qui est un diurétique. Donc en gros c'est bien. Mais vous pouvez vous réveiller la nuit pour aller pisser parce que là c'est que pour... c'est que pour aller aux toilettes en fait. Certes ça va agir un petit peu sur la minceur, mais vous allez perdre que de l'eau, vous n'allez pas perdre de graisse. Donc minceur, vous allez avoir un ventre peut-être un petit peu plus plat, ça va... avec la menthe poivrée ça va aider au ballonnement et au ventre gonflé, donc voilà, améliorer la digestion, ce qui est tout à fait bien, etc. Après prenez-le vraiment pas trop tard, surtout pas juste avant d'aller vous coucher, parce que du coup vous risquez, si vous avez déjà des tendances à vous lever la nuit, là ça peut se faire un petit peu plus, et je crois que voilà, j'ai tout dit. Après je vais parler de l'immunity parce que c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Ça va agir sur les défenses naturelles, et comme vous le savez par rapport à mon métier de préparatrice en pharmacie, je peux que vous dire si c'est bien ou pas. Et donc là on a du thé vert, donc là c'est très bien, antioxydant, c'est le classique. Le gingembre pour la digestion, nausées et tout. Le cynorhodron, donc antioxydant, anti-inflammatoire, riche en vitamine C, immunostimulant, donc ça c'est très bien. La menthe poivrée, digestion. De la sauge pour la digestion aussi. On a du curcuma qui est anti-inflammatoire, qui va agir au niveau du ventre, de la digestion, etc. L'eucalyptus qui est très bien pour tout ce qui est pathologie ORL, la toux, les rhumes, etc. Et du sureau qui est diurétique et aussi va agir un petit peu sur les pathologies ORL, peut-être moins que l'eucalyptus. C'est plus ou moins bien. Moi franchement pour l'immunité j'aurais pas du tout choisi une composition comme celle-ci. Là on est encore axé un petit peu fourre-tout je dirais. Franchement c'est du thé un peu fourre-tout où on s'y retrouve pas énormément dans le nom. Mais ouais voilà, moi j'aurais mis eucalyptus, thym, j'aurais mis peut-être quelques gouttes d'huile essentielle, même si bon avec de l'eau c'est pas top. Mais voilà, le cynorhodron qui est immunostimulant avec la vitamine C c'est très bien, faut juste pas le faire bouillir parce que voilà avec les actifs.
Mais voilà, pour le prix, voilà, il y a mieux à côté. Ensuite on va partir sur l'Abiti, donc là c'est pour la digestion et vous allez avoir du thé vert, de la menthe douce, la menthe poivrée, de la citronnelle et en gros ça me fait vraiment penser au Night Clean Detox qu'on a vu juste avant en deuxième position. Donc je trouve que ça n'a pas tellement d'intérêt. Après si vous voulez le prendre ok, mais vous allez voir il y en a encore un autre qui est pareil. Donc bref, voilà. Ensuite, on a le Green Energy. Donc là, c'est détox et énergie, comme le Morning Boost Détox. Et donc, on a thé vert, maté, pareil, orange, citronnelle et guarana. Donc le guarana qui est vraiment là pour l'énergie et le brûle-graisse. Le reste, c'est vraiment pour le goût, hein, en gros. Et je sais pas, je trouve ça pas top pour un produit qui est censé agir sur ça. Limite le Morning Boost Détox est beaucoup plus complet pour la détox et l'énergie, enfin voilà. On va passer au Sleep Well, donc là ça va agir sur l'endormissement et ça va aider aussi à la relaxation, etc. En gros dedans on a que de la verveine, ouais c'est ça, on a que de la verveine qui va agir sur le stress, l'anxiété, aider un petit peu à l'endormissement, mais je trouve ça vraiment trop léger, enfin juste verveine, le reste c'était des additifs hein, on va dire. Ouais c'est vraiment si vous avez des troubles légers d'endormissement, si vous voulez vous endormir un peu plus vite, etc. Mais non ça, enfin pour moi ça n'a absolument aucun intérêt. On a le Digesty, donc vous allez voir pour la digestion, on a de la mélisse, de la menthe douce et du thym. En fait, voilà, c'est comme Abiti et le Night Cleanse Detox. Donc voilà, il y a la mélisse, mais en fait la mélisse ça agit plus sur l'endormissement, la relaxation et tout. Donc en fait je vois même pas ce qu'il fait là-dedans, même s'il y a très peu d'action sur la digestion. Bon voilà, hein, on se retrouve encore avec 3 thés pour la digestion. Et ça sert à rien en fait de tout mélanger comme ça. Moi je suis pas pour. On va passer à tout ce qui est féminin. Et là attention c'est hyper important. Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que sur leur site il n'y a rien de marqué. Donc écoutez vraiment bien mes conseils par rapport à ce que je vais vous dire. On va passer sur le Maternity. Donc ça va être détox et favoriser la lactation. On a le cynorhodron qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est un antioxydant anti-inflammatoire, donc qui peut être pas mal pour la congestion mammaire. De la verveine relaxation, de l'ortie donc qui est diurétique, il y aura une petite action aussi sur la prévention de l'anémie, ce qui est quand même pas mal. Lavande et mélisse, donc relaxation sommeil, donc voilà, hein, aucune action par rapport à la lactation. En fait voilà, on a que ça. L'ortie favorise un petit peu la production de lait. Moi je l'avais pas vraiment appris comme ça, mais en gros moi la composition ça ne me satisfait absolument pas. Certes il y a l'ortie, mais tout le reste ne sert absolument à rien. Si vous voulez favoriser la lactation en cas d'allaitement, prenez du fenouil. C'est vraiment ce qu'on recommande, que ce soit en pharmacie, sage-femme, tous les professionnels de santé, c'est vraiment le fenouil qu'on recommande en tisane. C'est un effet booster vraiment très bien. Et aussi si je peux vous donner un conseil pour l'allaitement, c'est vraiment de pas avoir peur et d'y aller en fait. Enfin vous voyez, vous vous dites elle prend pas trop, etc. J'ai l'impression que ça fonctionne pas. En fait il faut vraiment stimuler un maximum, et si vous arrêtez, si vous passez à autre chose, etc., du coup ça va pas fonctionner. Donc fenouil plus stimuler la lactation en mettant le plus possible bébé au sein ou avec le tire-lait, c'est vraiment très très bien. On va passer au Flower Power qui va être là pour les cycles menstruels, aider à régulariser tout ça. Et donc on a de l'ortie, donc toujours détox diurétique, ça va aider un petit peu pour réguler les cycles aussi. La sauge, donc riche en œstrogènes, il faut faire hyper attention. Je vais vous donner les précautions d'emploi après, mais ça régule les cycles, hein. Ensuite on a le gingembre qui va jouer un petit peu sur la douleur, les nausées, enfin tous les petits syndromes qu'on peut avoir avant nos règles. Le millefeuille qui est un antispasmodique, donc pour les maux de ventre, hein, en gros. La menthe poivrée qui va agir sur les douleurs, que ce soit douleurs au niveau du ventre, de la tête, les migraines, etc. Ça agit sur pas mal de choses. Le romarin, douleur aussi. Donc c'est vraiment pas mal. Mais par contre la sauge, il faut faire très attention. Nous on sait que quand il y a un problème de cancer du sein, des ovaires, etc., un cancer hormonal en fait chez la femme dans la famille, il faut faire très attention
à soit ne pas en utiliser du tout, soit en quantité très limitée. Donc là, moi je serais d'avis pour ne pas le recommander si vous avez beaucoup de cancers hormonaux dans votre famille. Donc voilà, parce que sinon la composition en elle-même, il n'y a rien à redire, elle est quand même très bien, mais faut vraiment faire attention à ça. Et ensuite on a l'Eternity, je crois que c'est le dernier thé dont je vais vous parler, donc là c'est pour la ménopause et là aussi faites bien attention. La composition est similaire, c'est-à-dire qu'on a du romarin, du millefeuille, on a de la lavande en plus, de la sauge, donc pour les chutes d'hormones c'est très bien pour vu que c'est riche en oestrogènes, hein, pour les bouffées de chaleur, la nervosité et tous ces petits trucs là qui peut y avoir en cas de ménopause. L'alchémile, donc du coup règles douloureuses et ménopause. Du fleur de souci, donc là c'est plus douleur menstruelle et régulation de cycle. Donc après pour la ménopause je vois pas trop en fait, voilà, à part si vous êtes en préménopause, oui ça peut aider un petit peu à la limite. Le trèfle rouge, donc pour la ménopause, qui est très très bien. Pour la sauge, là par contre si vous êtes en préménopause voire en ménopause, si vraiment vous avez des cancers hormonaux dans votre famille, ne le prenez surtout pas, c'est vraiment très déconseillé. Quand on est jeune, à la limite il y a moins de risques que quand on arrive à la ménopause où là il y a vraiment une chute d'hormones, mais je sais pas, la composition elle me fait plus penser à des syndromes prémenstruels que de la ménopause. Honnêtement je vois vraiment pas trop le rapport. Certes la composition est bien, mais ça va faire autant les deux, hein, voilà. Si par exemple le Flower Power ne fonctionne pas, essayez de passer à l'Eternity. En gros il y a quelques produits auxquels je suis absolument pas convaincue dans l'été, comme vous avez pu le voir. C'est le Sleepwell, le Digesty, la BT et le Maternity. Les autres, voilà, à peu près. Les seuls que je peux vous recommander honnêtement c'est Flower Power et Eternity, mais faites vraiment attention. Et le duo détox, donc Morning Boost Detox et Night Clean Detox, là oui pourquoi pas, mais honnêtement pour du thé je trouve ça excessivement cher. On passe maintenant aux compléments alimentaires, ça va être très rapide parce qu'il n'y en a que 3, les compositions sont aussi assez rapides, il n'y a que 3 actifs dans les 3 compléments alimentaires que Panda Vita nous propose. Donc on a déjà tout d'abord le sommeil avec mélisse, valériane et escolgia. C'est bien. C'est des compositions bien évidemment qui agissent sur le sommeil, relaxation, etc. Après par exemple moi j'aurais mis de la passiflore qui est vraiment top pour les problèmes d'endormissement, de sommeil. Et voilà, après au niveau des dosages et tout, j'ai rien à dire, ça va, c'est assez bien quand même, donc oui pourquoi pas. Ensuite pour la digestion on a fenouil, coriandre et réglisse, donc c'est bien, mais il y a mieux aussi, même si franchement ça peut déjà être pas mal. Par exemple en l'associant avec un digestif ou un truc comme ça, avec de la menthe poivrée en tout cas, ça peut vraiment faire beaucoup d'effets, on va dire ça comme ça. Mais par exemple pour la digestion, le radis noir, l'artichaut, le chardon-marie, c'est des plantes qui sont vraiment très bien. Et troisième produit c'est la relaxation, donc camomille, passiflore et basilic. On retrouve la passiflore. Dedans le basilic, oui, moi basilic c'est plus tout ce qui est digestif en gros, donc relaxation bof. Et la camomille, oui c'est un très bon relaxant, on le retrouve beaucoup en tisane donc qui est vraiment pas mal. Mais sinon en fait je suis pas fan de la compo, il y a beaucoup mieux pour aider à la relaxation comme la valériane, l'aubépine, l'oranger. Donc je suis vraiment plus ou moins convaincue, surtout que pour des compléments alimentaires avec seulement 3 plantes, je trouve ça excessivement cher. Je n'ai plus les prix en tête mais je vous mettrai ça juste ici. C'est absolument pas pour faire de la pub en pharmacie parce que vous savez très bien que je tends à m'en éloigner, mais en pharmacie en fait on trouve beaucoup mieux pour moins cher. Et en fait si vous voulez vraiment de l'efficacité dans les petits soucis que vous pouvez avoir, en fait il faut associer complément alimentaire Panda Vita avec un thé Panda Tea, donc ça revient très cher, facilement 40 € pour un mois. Donc je suis pas forcément pour, on va dire, de recommander ce genre de cure, même si pour une fois les compositions sont bien. Il y a d'autres marques que j'analyserai, c'est une catastrophe, je vous ne recommande absolument pas.
Là voilà, si au niveau du prix vous vous en foutez, bah mon vrai conseil c'est d'associer par exemple pour le sommeil la cure Panda Vita sommeil avec le Sleepwell, la relaxation, bah ça, la digestion absolument un nail cleanse ou c'était la BT qui avait de la menthe poivrée et de la menthe verte avec la digestion, enfin voilà, associer 2 produits à chaque fois. Si vous voulez des petits conseils, savoir quel produit serait le mieux adapté par rapport à telle ou telle pathologie, enfin telle ou telle indication, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous le dirai bien évidemment avec grand plaisir. Mais bah voilà, rapport qualité-prix, non, je passerai moi à autre chose, j'ai plein d'autres idées en tête qui sont bien mieux et bien moins cher. Donc voilà, en tout cas c'est quand même une marque que je peux recommander si vous avez les moyens, si vous vous en foutez du prix, mais voilà, je l'ai déjà dit, mais vraiment c'est tout. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, enfin petite, je crois que ça fait quand même 20 minutes hein, donc c'est quand même assez long. Bref, je vais vous laisser sur ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos analyse composition qui vont venir au mois de mars, avril, et me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Moi je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.